Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening, plus particulièrement une vidéo qui va pour but de vous aider à bien starter sur la version globale qui devrait sortir donc le 12 septembre, ou du moins s'il n'y a pas de retard, la semaine du 12 septembre. Donc, je vais vous expliquer là comment partir avec un bon compte. Je vous ai montré hier les persos qui étaient intéressants à monter, les petites astuces pour bien commencer le jeu. Maintenant, je vais vous montrer comment bien starter un compte. Et comment bien starter un compte, ça va passer par le reroll. Attention cependant, Senseiya Awakening n'est pas un jeu qui vraiment aide au reroll. C'est-à-dire que c'est assez long pour avoir la première multi. Donc il va falloir jouer de chance pour avoir le perso que vous souhaitez. Sachant que si la bannière de saga est bien disponible dès la sortie, je vous conseille fortement de commencer le jeu avec saga, non pas parce que c'est le plus puissant DS, mais c'est parce que c'est le perso qui va vous aider à avancer le plus rapidement. Dans le sens que si vous avez Pop, c'est génial pour le PVP, c'est un très bon personnage. Si vous avez Milo, c'est super pour le Legend Boss et tous les gros boss. Si vous avez Saori, ça va vous servir dans plein de situations. Mais celui qui va vous aider à avancer le plus dans le PVE et dans votre compte, ça va être Saga. Donc le but sera de choper Saga avec les quelques diamants et les quelques étoiles qu'on aura cadeau à la sortie de la globale. Donc, comment faire un reroll sur Senseiya Awakening? Plusieurs alternatives s'offrent à vous. Déjà, dans un premier temps, et j'insiste bien là-dessus, parlez avec vos amis, savoir sur quel serveur ils vont être. Parce que je rappelle que vous ne pourrez pas être dans la même guilde ou même amis, ou même jouer ensemble, c'est très compliqué si vous n'êtes pas sur le même serveur. Donc pas la même guilde, pas amis, et jouer ensemble c'est compliqué. Donc je vous conseille fortement de vous parler entre vous et de choisir le serveur avant de commencer à reroll. Maintenant, deux solutions s'offrent à vous. Une solution qui va vous aider à reroll un petit peu plus rapidement, mais beaucoup moins sûre, et une solution plus sûre, mais qui est un peu plus longue. Je vais vous présenter la mienne que j'ai utilisée et l'autre version qui existe. La mienne, c'est simple, très très simple. Vous créez des adresses Gmail. Vous voyez, j'ai plusieurs adresses Gmail qui sont uniquement faites pour le jeu. Donc, je vous conseille fortement de faire de cette manière-là. Je vous expliquerai après jusqu'à où aller pour pool, etc. Mais voilà, ça c'est la première méthode. Avoir plusieurs adresses Gmail ou plusieurs Facebook, peu importe. Mais au moins votre compte sera link à un compte qui existe. Si vous avez un problème, vous allez pouvoir contacter le support avec cette adresse mail-là, avec ce compte Facebook-là. Vous allez pouvoir faire des choses pour essayer de récupérer votre compte. Je ne dis pas que vous aurez des problèmes, ça peut ne pas arriver. Mais l'autre méthode que je vais vous montrer ne nécessite pas de création de mail, mais si vous perdez votre compte, je suis pas sûr qu'un jour vous le récupériez. Donc attention à ça, c'est une méthode qui va vous aider à reroll très vite. En revanche, je n'ai pas vu de link in-game, c'est-à-dire que le link se fait sur cet écran-là. Une fois que vous êtes en jeu, je n'ai pas vu d'option pour link votre compte. Peut-être qu'il existe, mais je ne la connais pas si elle existe. Donc, comment faire? C'est simple. Vous faites connexion avec GT Arcade. Donc ça, vous voyez, c'est le compte que j'ai créé tout à l'heure pour faire la vidéo. Mais mettons, vous partez sur un nouveau compte. Donc vous allez là-dessus. Alors vous l'appelez SSA reroll 2 KOTZ ya.com, on s'en fout. Hop, vous mettez le mot de passe que vous voulez, reroll SSA, tac, inscription. Et voilà, votre compte est créé. L'adresse mail est complètement fictive. C'est pas une vraie adresse mail. Mais voilà, vous avez votre compte, vous avez accès à tous les serveurs. Et c'est parti, vous pouvez y aller. Une chose, quand les serveurs sont marqués full, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer de compte dessus, de personnages dessus. Ça veut juste dire que vous risquez d'avoir des files d'attente à certains moments. Mais vous pouvez toujours créer un compte dessus.
Donc, n'hésitez pas à aller sur le même serveur que vos amis. Donc, mettons, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez créé vos affaires, vous souhaitez savoir jusqu'à où aller. Donc, connexion avec GT Arcade, hop, mon mot de passe, tac, 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 tac. Ouais. Tac. Ok. Ah, mot de passe incorrect. C'est ça d'inventer des choses. On s'en souvient plus après. Hop. Voilà. Tac. Et voilà. Donc tout est complètement fictif, hein. L'adresse mail, le mot de passe, tout. Donc si vous perdez le compte, si vous vous souvenez plus de mot de passe, c'est fini. Moi j'ai mis un truc très simple, hein. Voilà. C'est sûr que je mettrai pas ce mot de passe là pour mes comptes en banque ou quoi que ce soit, mais pour un jeu Senseiya, voilà, de toute façon c'est un reroll et ce n'est pas cette manière-là que je fais moi. Ce n'est pas de cette manière-là que je l'ai fait. Je vous conseille fortement de créer des adresses Gmail. C'est assez rapide. Créez des Gmail, au moins vous aurez la certitude de garder votre compte quoi qu'il arrive. Et vous ne saurez pas, avant de pool, quel compte va être utile. Vous ne le saurez pas. Alors, du coup, voilà, il faut passer level 10. Pourquoi passer level 10? Tout simplement parce que le theme summon, les bannières theme summon n'apparaissent pas avant le level 10. Donc c'est bien important d'aller jusqu'au level 10. Après, vous ramassez les diverses récompenses qui se proposent à vous. Tac, hop, boum. Ça c'est bon. Là, il n'y a rien d'intéressant. Les events, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit débloqué. Ah bah si, vous voyez, hop. Oui, c'est vrai, c'est le nouvel event vidéo qui va suivre tout de suite après. Hop, dans le courrier, là, moi, il n'y a que ça, donc ça sert à rien, hein, mais vous aurez certainement d'autres choses à la sortie de la globale, mais pour l'instant, il y a ça. Voilà, donc du coup, bah, j'ai 3 singles que je peux faire. Donc on va là-dessus, on s'en fout, hein, c'est un exemple. Voilà, le qui est, hop, j'achète les 3 et je pars avec ça. Plus ce qu'ils vous auront donné au moment du jeu. Enfin, de la sortie de la globale. Bon, bah, je poule dans le vide, après on s'en fout. Hop, tac. Allez, plus vite. Donc partagez bien également là quand vous l'avez la photo. On s'en fout. Share on Facebook, vous sharez pas. Hop, abandonné. Ça vous donne quand même les 30 jams. Bon, ça a poulé dans le vide, donc on va remettre celui-là. Voilà, Luna. Et Geeky. Voilà. Donc là concrètement j'ai fait mes 3 singles, j'ai pas eu de S, les persos A et B à part Luna ne sont pas intéressants. Je reroll, je change de compte et je recommence, je passe level 10. Il faut compter entre 15 et 20 minutes pour passer level 10 sur un compte. Vraiment, entre 15 et 20 minutes, vous passez level 10, vous pouvez utiliser les trois singles et voir par la suite ce que ça donne. Maintenant, comme je vous dis, c'est pas un jeu, un reroll. Si vous êtes free to play, ça va être important de bien starter avec un perso correct. Si vous êtes cash player, honnêtement, vous amusez pas reroll, c'est perdre votre temps, vous allez perdre du temps, perdre de l'XP et compagnie. Donc, vous amusez pas reroll, ça va être une course au début. Pour ceux qui veulent vraiment jouer compétitif, ça va vraiment être une course au début. Donc, perdez pas votre temps avec ça. Si vous voulez la jouer pépère,
que vous voulez cash play un petit peu, vous pouvez reroll. Si vous êtes free to play, le mieux c'est de reroll. Voilà, c'est selon les personnes, selon le temps qu'ils ont à accorder au jeu également. Mais pour partir correctement, c'est obligatoirement de cette manière-là. Vous avez les deux manières, soit avec Gmail, soit en créant une adresse complètement fictive, un mot de passe complètement fictif. Notez le mot de passe ou mettez un truc simple comme moi et basta. Voilà, c'est tout. Après, pas d'autre chose, hein. Une autre affaire. Vous allez avoir des tomes bleus, des skill tomes shard et des tomes shard. Enfin, des tomes skill. Ne les dépensez pas. Gardez-les et attendez que Shakaraya ou Poséidon arrive. Ne balancez pas ça sur des persos qui ne sont pas utiles. Vous aurez des doublons tôt ou tard de ces personnages-là. Vous pourrez monter leur skill tôt ou tard sur ces personnages-là. Au moins, quand Shakaraya sortira ou Poséidon sortira, vous pourrez upper leur skill. Et là, ça sera vraiment value. Il faut savoir qu'à mon avis, ça va être assez frénétique les sorties des personnages. Ils nous ont montré qu'ils pouvaient mettre deux nouveaux personnages sur la même bannière sur SEA. Donc voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre compte, et ben voilà, vous gardez ce compte là et vous évoluez, vous allez continuer la story, vous allez continuer vos petites affaires, gagner des cristaux, gagner des gemmes d'invocation, et basta. Là, vous voyez, par exemple, j'ai fait 3 invocations, donc j'ai gagné une nouvelle gemme et 52 stars. Voilà, donc j'ai une quatrième chance d'essayer de looter quelque chose. Après, honnêtement, je m'en fous, hein. En plus, c'est yoga, le rôle, il servira à rien. Voilà. Donc, c'est la manière de reroll, c'est la manière de bien commencer sur le jeu. Donc, vous avez la première vidéo qui vous dit quels personnages sont utiles, quels personnages monter à la sortie de la globale. Là, vous avez la vidéo de comment reroll, comment bien starter si vous voulez reroll, si vous avez le temps de reroll. Voilà, vous avez à peu près toutes les armes maintenant pour être prêt pour la sortie de la globale. Il y aura d'autres vidéos à la sortie de la globale, effectivement, où quand on aura plus d'informations dessus, qu'on pourra divulguer des informations, qu'on pourra dire tout, à ce moment-là, il y aura d'autres vidéos qui vous présenteront la globale, particulièrement de SSA. Personnellement, j'aurai un compte global et un compte SEA. Ne me demandez pas lequel sera mon main, je ne l'ai pas encore décidé, honnêtement. Je pensais l'avoir décidé, j'ai eu un petit frein, je suis revenu sur ma décision, j'ai rechangé de décision. Je pense que je ne me fixerai pas tant que la globale ne sera pas sortie et qu'on n'en saura pas plus sur la globale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre comment reroll. Et puis j'espère que vous avez bien hâte aussi, tout comme moi, de découvrir ce que la globale nous réserve. Donc je vous dis à une prochaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!